devons avoir, nous devons avoir envie d'apprendre. Et c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons tous les matins pour apprendre des uns et des autres. Ne dites pas comme certains nous disent souvent, j'attends d'abord d'avoir un grand témoignage. Non, on a déjà un témoignage à partir du moment où on a décidé de se lancer dans le marketing de réseau. On a déjà quelque chose à exprimer, on a déjà quelque chose à dire, on a déjà quelque chose à partager. Ensuite, on doit avoir envie de transmettre. Je n'apprends pas pour garder par devant moi. Non, j'apprends pour le transmettre à mes équipes parce que je vais démultiplier mes revenus en dupliquant dans mon équipe. Donc, je vais apprendre à transmettre à tous les membres de mes équipes. Maintenant, pourquoi ne pas être dans les formations avec cette équipe-là? Ce serait encore mieux si on apprenait ensemble et si après, on faisait le brainstorming ensemble. La troisième qualité, c'est avoir une éthique de travail. Une éthique de travail, nous avons déjà justement un petit document de Forever qui va nous servir de guide en la matière, à savoir la compagnie Policy. On n'a même plus besoin de réfléchir. Et enfin, nous devons penser à long terme. Nous devons penser à long terme et c'est ça qui nous fera rester dans le marketing de réseau. C'est parce que généralement, on pense à court terme que dès que les premières difficultés arrivent, on abandonne. On n'avait pas pensé à long terme. On ne s'était pas dit qu'est-ce qui adviendra de moi une fois que je serai à la retraite. J'étais avec une collègue hier qui me disait, je vais me déployer. Or, quand vous êtes dans Forever Living Product, c'est une belle retraite que vous êtes en train de préparer. D'ailleurs même, il n'y aura même pas de retraite parce que vous allez continuer à travailler jusqu'à ce que moi s'en suive. Tant que vous pouvez consommer vos produits, tant que vous pouvez communiquer avec d'autres personnes, même si vous ne parlez pas, seulement quand on vous voit prendre une canette de Fab et de consommer, vous êtes déjà en train de montrer un exemple à quelqu'un qui va vous demander de quoi s'agit-il. Qu'est-ce que tu es en train de prendre là? Et vous allez lui dire, c'est une boisson énergisante, ça me donne du tonus chaque matin, ça me permet de me réveiller, d'être en mouvement, d'être en action, sans me fatiguer. Donc, il n'y a pas de retraite avec Forever Living Product. Prenons notre activité au sérieux. Et pendant que je développe, si vous avez quelque chose à apporter ce matin, levez la main tout simplement et nous allons vous donner la parole. On va vous donner la parole pour que vous puissiez nous dire ce que vous avez déjà obtenu chez Forever Living Product, pourquoi vous vous étiez d'abord lancé, quelle est la vie que vous meniez avant, qu'est-ce qui vous a poussé à prendre la décision de rejoindre la grande famille Forever Living Product, du marketing de réseau avec Forever Living Product. Ensuite, qu'est-ce que vous avez déjà obtenu comme résultat et quelles sont vos perspectives d'avenir. Et en passant, il faut bien préciser si vous avez rencontré des difficultés. Oui, parce que beaucoup de personnes arrivent souvent, on vous entend parler, on se dit, moi aussi, je vais faire quelque chose. Mais après 2 mois, cette personne qui était tout feu, tout flamme abandonne. Mais quelle est la raison de cet abandon-là? Non, on ne me suit pas, on ne m'écoute pas. Sachez qu'au début, vous allez devoir fournir 100% de vos efforts personnels. Et c'est après quelques années que vous allez pouvoir être à 1% de vos efforts et gagner certainement 100% de ce que vous avez prévu de gagner. C'est ça le marketing de réseau. On va souffrir, on va transpirer au début. C'est comme si vous avez mis une voiture sur une panne, une voiture en panne, et votre maison se trouve de l'autre côté de la colline. Vous êtes en train de grimper. Il faut pousser. Ça va faire mal. Vous allez pousser. Si vous baissez les bras, ça risque encore de descendre vers vous. Vous allez devoir pousser jusqu'à ce que la voiture arrive au sommet de la colline. Et lorsque ça va amorcer la pente descendante, vous n'allez plus avoir du tout besoin de pousser. Ça va descendre tout seul. Voilà le marketing des réseaux. Il s'agit de bâtir une équipe. Il s'agit de prendre le temps de construire quelque chose de solide, de construire une base solide, de pouvoir faire la profondeur, donc de pouvoir déjà même comprendre le marketing de réseau. Et c'est là où Maman Joël nous disait, pendant la première année, si vous n'avez rien vendu à personne, même pas un Halo Leaves, pendant la première année, si vous n'avez parrainé personne, ce n'est pas un problème, vous allez réussir. À condition que vous soyez en activité, en action, tous les jours que Dieu a créés. Il ne s'agit pas de venir s'inscrire, d'attendre une année sans rien faire et d'espérer qu'en fin d'année, on sera au niveau manager où on aura des résultats. Non, c'est dans l'action continue, c'est dans la constance, c'est dans la persévérance qu'on finira par obtenir des résultats. Donc, je suis là, je fais ma prospection, je suis là, je passe mes coups de fil, je suis là, je cale les rendez-vous, je suis là, je fais le suivi.
Je suis là, je participe aux formations, je suis là, je consomme mes produits tous les jours. J'ai fait l'opération sac poubelle, j'ai vidé tout ce qui n'était pas Forever de la maison et je les ai remplacés par leur équivalent Forever Living Product. Si on le fait pendant un an, si on n'a pas obtenu des résultats, alors là, on ira très loin. Si on le fait et qu'on continue de le faire, on ira très loin. Quand on lance une entreprise, c'est au bout parfois de 4 ans qu'on peut commencer à percevoir les fruits de son investissement. Donc, pas avant. Ne venez pas dans le marketing de réseau en vous disant, d'ici un mois, d'ici 2 mois, d'ici 3 mois, j'aurai exactement tout ce que telle personne a eu à faire. Non, c'est pas possible. Cette personne a travaillé. Rapprochez-vous d'elle. Demandez-lui comment est-ce que elle a eu à faire pour avoir tous ces résultats-là. Qu'est-ce que tu as eu à traverser comme obstacle? La personne va vous raconter et vous allez rester, lorsque vous allez penser à vos objectifs à long terme. Quel est mon pourquoi? Quel est mon pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai décidé de démarrer dans cette activité? Il faut l'écrire, il faut noter et il faut coller partout où votre regard va tomber. Et dites-vous que je ne vais jamais abandonner tant que je n'ai pas atteint mon objectif. Personne ne me fera abandonner. Personne ne me fera abandonner. Je réussirai, quels que soient les obstacles que je vais rencontrer. Je n'ai pas d'autre alternative que de réussir. Lorsque vous êtes dans cet état d'esprit-là, vous allez réussir. Ne dites pas, je veux les résultats comme telle personne. Vous n'êtes pas cette personne. Vous ne savez pas ce qui avait poussé cette personne à démarrer. Vous ne savez pas quelle était la condition avant de cette personne-là. Et puis, vous ne savez pas quelles sont les forces que cette personne a eu à déployer pour être au niveau où elle se trouve. Maintenant, je me mets au travail parce que j'ai mes objectifs. Quels sont vos objectifs? Quels sont vos objectifs? Est-ce que vous tenez à accomplir cela? Est-ce que vous tenez à réaliser ces objectifs? Si vous tenez à réaliser vos objectifs, alors on peut vous garantir que le succès sera là. Vous n'allez pas échouer. Mais si vous pensez que vous pouvez réaliser vos objectifs autrement que par Forever Living Product, alors on peut vous garantir que si à la deuxième année, vous n'avez pas atteint l'objectif, vous n'avez pas encore eu ce que vous êtes venu chercher, vous allez abandonner. Là, il n'y a rien à faire. Parce que vous vous dites, la solution se trouve ailleurs. Mais lorsque vous savez qu'il n'y a pas de solution ailleurs, alors là, vous n'allez pas abandonner. Quelles que soient les moqueries, vous n'allez pas abandonner. Quelles que soient les difficultés, vous n'allez pas abandonner parce que vous savez que la solution, c'est ici. Et je resterai, quelles que soient les difficultés que je vais rencontrer. Quels sont vos objectifs? Une fois que vous allez déterminer exactement ce que vous voulez dans la vie, alors vous n'allez pas abandonner. Je ne me rappelle pas un seul jour, à partir du moment où j'ai entendu parler de Forever Living Product, je ne me rappelle pas un seul jour d'avoir pensé à faire autre chose. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que c'était l'avenir de mes enfants. C'était Forever Living Product ou rien. Et lorsque je te parle, tu ne m'écoutes pas, j'ose juste tout simplement les épaules et je me dis, la personne n'a pas eu à comprendre. Et l'avenir finira par vous donner raison. Que ce soit avec les membres de la famille, que ce soit avec les amis, que ce soit avec les collègues, l'avenir finira par vous donner raison parce qu'il n'y a pas de meilleur business que Forever Living Product. Ça n'existe pas. On ne vous le dira jamais assez. Ça n'existe nulle part ailleurs. On a un plan marketing formidable. On a un plan marketing généreux. On a un plan marketing que vous n'allez retrouver nulle part ailleurs. Et quel que soit le couloir de ce plan marketing-là, vous allez pouvoir réaliser quelque chose. Il y a des personnes qui sont là depuis 10 ans, qui sont animateurs adjoints. Ce n'est pas parce qu'on veut rester animateur adjoint, mais c'est parce qu'on n'a pas encore trouvé des personnes avec qui on va effectivement lancer son business. Mais ces animateurs adjoints font 5 points caisse, 4 points caisse, 10 points caisse. Lorsque vous faites vos 5 points caisse, mais vous avez plus de 300 000 francs CFA. C'est un salaire. C'est un salaire. Ça permet de bâtir une vie. Nous avons un jeune au Cameroun. Un jour, il va intervenir. Il a pu bâtir sa maison, animateur adjoint. Et c'était du waouh quand il a fait son témoignage. J'espère qu'un jour, il sera prêt pour passer à la matinale. Gibson, j'espère que tu m'entends et que tu es en train de te préparer à venir nous raconter ta belle histoire à la matinale. OK. Donc, ne dites pas, comme j'arrive pas à me qualifier manager, je vais abandonner. Non, il y en a qui sont qualifiés managers qui ont abandonné justement parce que l'équipe n'était pas là. La base n'était pas là. Donc, ne simplifiez pas ce que vous êtes en train de faire. Il y a des personnes qui sont au niveau animateur depuis également une décennie, mais
qui réalisent des choses avec ce qu'elles perçoivent à la fin de chaque mois. Ne simplifiez pas, soyez reconnaissant, dites merci. Je suis en train de travailler à construire. Il y a des personnes qui sont là, managers, depuis très longtemps, et ça, c'est mon cas, mais je ne peux même pas penser à abandonner. Mais alors, jamais, 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 jamais. Parce que je sais que un jour, je tomberai sur des personnes qui voudront également atteindre un certain niveau de leur qualification. Donc, soyez reconnaissants, travaillez à bâtir, travaillez à construire, surtout, travaillez pour vos objectifs. Les années vont passer et vous serez en train de les réaliser. Nous sommes en train de réaliser les nôtres et c'est pour ça que je dis toujours que l'échec n'est pas une option chez Forever Living Product. L'échec, c'est l'abandon. Tant qu'on n'a pas abandonné, au bout de 5 ans, même si on est resté seulement animateur adjoint, on a fait tout ce qu'il fallait faire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on a transformées complètement dans sa vie. Ne serait-ce que par la personne que nous devenons, ne serait-ce que par ce que nous apportons aux autres, nous devenons de très belles personnes. Okay. Et ce qui va sortir de vous va impacter la vie de quelqu'un d'autre. On va vous observer, on va vous regarder, on dira, j'aimerais être comme telle personne. Malheureusement, certaines personnes disent, je veux être comme telle personne, mais ne sont pas prêtes à fournir l'effort nécessaire pour devenir cette personne-là. Si vous voulez être comme une personne, côtoyez-la, fréquentez-la, observez-la et faites simplement ce qu'elle est en train de faire. Vous n'avez même pas besoin qu'elle vous parle. J'ai démarré Forever et je me rappelle mon grand-père Lazare Kokam me disait toujours, toi la mère, si tu ne poses jamais de questions, tu ne fais jamais ceci, tu ne fais jamais cela, parce que j'observais beaucoup et je mettais tout simplement en pratique. Je détecte au niveau des personnes que je rencontre ce que je recherche et j'adopte cette chose-là et je mets en pratique pour pouvoir avancer. Il fait comme ceci, je copie. Il fait comme cela, je note, je copie, je mets en pratique. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise 2 fois ou 3 fois. Non, je mets en pratique. C'est la même chose pour toutes les personnes qui passent à la matinale. Lorsque vous êtes en train de passer à la matinale, je suis en train de prendre les notes. Je sais, c'est enregistré. Mais mes notes, je les lis plus facilement encore. Quand je prends mon cahier, je recommence à regarder. Je me dis, ah, telle personne avait dit ceci, telle personne avait fait comme cela. Et parfois, je me retrouve en train de raconter l'histoire de cette personne à des prospects, à raconter l'histoire de cette personne à des formations et les choses avancent, les choses bougent. Donc, ne restez pas statique. Soyez dans les formations. Soyez dans les formations, surtout pour donner et pour recevoir. Pas seulement pour prendre, mais également pour donner. Nous sommes parfois 500 personnes connectées. C'est 500 histoires impactantes. Ne dites pas mon histoire ne peut intéresser personne. Non, ça va intéresser quelqu'un quelque part parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui est en train de vivre la même situation que vous et qui est en train de rechercher des solutions pour pouvoir se sortir de là. J'ai démarré Forever Living Product. Je vous le dis toujours, mon fils, il avait 4 ans. Aujourd'hui, il en a 24. Il est un ingénieur et il travaille et tout a été financé par Forever Living Product. Je travaillais à atteindre cet objectif. Je ne travaillais pas parce que je ne me suis pas qualifié tel ou tel ou tel, mais je travaillais par rapport aux objectifs. Maman je nous disait, ce n'est pas les épinglets qui comptent, mais c'est ce que vous obtenez, c'est ce que vous réalisez qui compte. Beaucoup de personnes ont eu des épinglettes et ont abandonné. Donc, ce n'était pas ça qui comptait. Ce qui comptait pour moi, c'était est-ce que j'ai déjà le nécessaire pour la rentrée de Mano l'année prochaine? Est-ce que Arnaud a déjà sa pension? Est-ce que c'est ça qui était le plus important pour moi? Et maintenant, en ce qui concernait mes objectifs personnels, il n'était pas question d'aller à la retraite étant encore en location. Non. Parce que lorsque vous allez à la retraite, le salaire, il est divisé en 3, c'est le salaire de base, et vous allez vous retrouver dans une situation peu confortable parce que la retraite, c'est un moment où le corps a beaucoup de besoins, vous devez lui apporter beaucoup d'éléments nutritifs, sinon, vous tombez malade. Et lorsque vous tombez malade, les soins vont coûter plus cher. Est-ce que j'allais avoir les moyens de m'occuper de moi-même à la retraite étant en location? Non, il fallait que mon argent me permette de prendre soin de moi-même. Et pour pouvoir prendre soin de moi-même, il fallait donc faire des économies. Et les économies, c'était habiter, par exemple, chez moi. Donc, il me fallait acheter un lopin de terre. Je travaillais donc à acheter ce lopin de terre. Je ne travaillais pas parce qu'il fallait me qualifier. Je travaillais à atteindre tel objectif. Il me faut combien? Et lorsque vous définissez l'objectif financier, à ce moment, on vous dira combien il faut, quel est le travail qu'il faut faire pour être à ce niveau. Quand quelqu'un me dit je veux gagner 1 million de francs par mois, je dis ok, c'est parti pour 1 million de francs par mois. Ce que vous avez déjà fait, vous pouvez facilement expliquer à l'autre. Pour que tu aies 1 million de francs par mois, il faut que tu sois un manager qui fait au moins 70 points caisse. Et c'est parti. Le minimum, c'est un manager aigle.
Donc, il fait au moins 70 points caisse. Si tu fais tes 70 points caisse, tu auras 1 million de francs par mois. Maintenant, comment est-ce qu'on va travailler pour que tu puisses faire 70 points caisse par mois, par exemple, ou 60 points caisse? Si on part sur la base de 60 points caisse, c'est avoir 15 distributeurs qui font leurs 4 points caisse. Pour faire les 60, c'est 15 qui font 4. 15 fois 4, ça fait 60. Maintenant, je vais me décourager parce que je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. La question qu'il faut se poser, est-ce que j'ai déjà 15 personnes dans mon équipe qui font 4 points caisse? Si c'est non, je continue à travailler pour avoir les 15. J'ai déjà une personne, j'ai une deuxième personne, j'ai une troisième personne. Il m'en reste combien? Et ce qui est intéressant, c'est que les 15 personnes, je ne dois pas les produire moi-même. Les 15 personnes peuvent être les filleuls de mes filleuls. Ça peut être ma descendance. Donc, je travaille avec cette descendance-là pour que nous puissions être 15. Voilà l'objectif. C'est non négociable. Si je ne fais pas les 15, je ne serai pas un manager millionnaire. Et si je n'ai pas ce million-là, je ne pourrai pas faire mes économies qu'il faut pour que je puisse me prendre mon lopin de terre à telle période. Donc, voilà les objectifs. Donc, si on ne les définit pas clairement, si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas vous aider. Maintenant, vous captez cela et vous vous dites, j'adopte ça également comme objectif. Je vais travailler à avoir ces 15 personnes d'ici les 4 prochains mois. Nous sommes déjà deux, c'est bon. Les deux, on s'assoit, on met ensemble un plan d'action pour qu'on puisse le faire. Malheureusement, lorsque vous avez déterminé 2 personnes avec qui vous voulez travailler, au bout de 2, 3 mois, vous vous rendez compte que vous êtes en train d'avancer seul. La personne n'est plus dans les réunions. La personne n'est plus en train de vous appeler pour quoi que ce soit. La personne n'est plus en train de s'intéresser à l'activité forever. Et vous comprenez donc la nécessité de rester en perpétuelle prospection. En perpétuelle prospection parce que là, vous allez avoir des personnes qui vont vous solliciter et vous n'allez même pas vous rendre compte que l'autre était parti. Ou bien l'autre ne s'intéresse même plus à cela. Donc, travaillons à ramener du monde. Travaillons à avoir nos listes de noms toujours bien fournies. Il y a tous les moyens possibles pour cela, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit en présentiel, que ce soit avec les street marketing, que ce soit dans votre téléphone, que ce soit dans votre famille, dans votre entourage, quel que soit le moyen, travaillons à ramener du monde. Travaillons à ne pas rester en manque de prospects, en manque de personnes à qui nous allons présenter notre activité. Et vous verrez que les résultats vont suivre et vous n'allez jamais penser à abandonner. Vous allez vous dire, ça prendra le temps que ça prendra, mais je le ferai. Ça prendra le temps que ça prendra, je n'abandonnerai pas. Ça prendra le temps que ça prendra et je vais réaliser tous les objectifs que je m'étais fixés. Ça prendra le temps que ça prendra, mais mon business également va exploser. Ne pensez jamais à abandonner, même si toutes les conditions sont réunies pour que vous allez voir ailleurs. Dites-vous que je n'abandonnerai pas. Les difficultés, ce sont les véritables moyens d'apprentissage. On apprend beaucoup de ces difficultés et une fois qu'on a appris à contourner un obstacle, on peut ensuite maintenant enseigner à une autre personne à éviter le même piège, raison pour laquelle votre business va exploser après que vous ayez attendu pendant longtemps parce que désormais, vous savez ce qu'il faut faire pour éviter les écueils. Il est exactement 7h30 et nous allons dire merci à tout le monde d'avoir été là. Je ne sais pas si entre-temps, El Gabino s'est connecté parce que le lundi, je suis avec El Gabino. Est-ce qu'il est là? Il n'est pas là. Pour le mot de la fin, je suis en train de le chercher dans la salle. J'étais concentré à parler. Nous n'avons pas El Gabino. Nous allons tout simplement dire merci à toutes les personnes qui se sont connectées ce matin. Notez bien, la parole est à qui veut la prendre tout au long de cette semaine également, parce que nous avons beaucoup de belles histoires à raconter. Nous avons beaucoup de belles histoires à raconter et le monde n'attend que cette histoire-là pour pouvoir décoller.